Bonjour, bonsoir à tous, c'est KO, mais du montage, parce que celui qui a tourné la vidéo a juste oublié qu'un micro, il fallait le lancer, il fallait l'ouvrir. Donc, dans les premières minutes de la vidéo, le son sera moins ouf, voilà, il sera moins dingue, parce que c'est le son du téléphone et non du micro. Oh, le bouffon. Voilà, désolé encore, et bonne vidéo. Je commence mon marathon de rattrapage Ghibli avec La Princesse Mononoke. Et franchement, j'ai kiffé de fou, j'ai kiffé de fou. Princesse Mononoke, voilà, donc pour résumer vite fait l'histoire, c'est un prince, son village il se fait attaquer par une espèce de monstre bizarre, de dieu maléfique, voilà. Il arrête, voilà, il le tue, voilà, c'est comme ça, il est trop fort ce mec. Et puis après, il a une malédiction due à ce dieu, du coup il doit partir de son village pour trouver la cause de cette malédiction, mais aussi comment l'enlever, comment guérir de cette malédiction, de ce maléfice, de cet empoisonnement un peu. Et là, il va faire des rencontres, voilà, il va rencontrer une princesse Mononoke, il va rencontrer des gens, des humains, voilà, je vais rien dire, je ne dis rien, mais en gros c'est ça, et puis il va y avoir plein de mésaventures. En gros c'est ça. Pour commencer, donc ça fait 2 Ghibli que je vois. Dans les deux, donc Le Garçon et le Héron et Princesse Mononoke, les deux, le personnage principal, c'est un enfant. C'est des enfants, je veux dire, là, c'est ok, c'est le prince machin, il a des petits muscles et tout, mais je veux dire, il a pas plus de 15 ans, ce mec. Dans Le Garçon et le Héron, c'est pareil. C'est des enfants qui sont genre inconscients de fou, ou alors très très courageux, ou alors ils n'ont pas la notion de la peur, ou de je sais pas quoi. Je veux dire, le mec il a même pas 15 ans, et il a des flèches, genre, paf, tiens dans la gueule du gros sanglier noir là. Mais c'est des malades les gens là. Est-ce que c'est parce que c'est dédié aux enfants, donc c'est pour qu'ils puissent se représenter? Est-ce que c'est parce que c'est Miyazaki qui a envie de mettre en scène plus la jeunesse, les enfants, le côté innocent et le côté ouais, ça, très enfantin? Ou est-ce que c'est en rapport avec son monde, comme j'avais dit dans ma première vidéo sur le héron, le garçon et le héron, peut-être un monde un peu plus imaginaire? Donc si c'est un monde un peu plus imaginaire, c'est l'enfant, l'imaginaire de l'enfant qui est au centre? Ou est-ce que c'est juste qu'il trouve ça trop stylé d'avoir des gosses qui tabassent des gens? Je sais pas, voilà, c'est soit l'un soit l'autre. Il y en a un qui est un peu plus poétique, l'autre c'est juste du style. Voilà. En parlant de style, quand le prince là, alors comment il s'appelle, Ashikata, quand Ashikata il a sa malédiction sur son bras et qui tire à l'arc là au début du film, donc c'est pas vraiment du spoil, hein, au début du film, quand il y a des guerriers sur sa route, machin, il tire à l'arc, paf, il chope l'arc. Bon, déjà il vise trop bien, mec, excuse-nous, et ça arrache les bras du mec. Mais j'ai trouvé ça trop stylé. Aussitôt, il tire une flèche, fou, ça le décapite un mec. Bon, évidemment, c'est pas possible, etc. Mais c'est dû à la marque et j'ai trouvé ça trop classe. Genre, j'étais en mode trop stylé. Genre, ça m'a choqué. J'étais en mode mais non. Et puis après, il a refait ça plusieurs fois et j'étais mais non. Vas-y, mais continue, mec. J'aime trop quand tu décapites des gens d'une flèche. J'aime trop ça. Je viens de me rendre compte que mon micro, que vous pouvez voir dans le champ, il n'y a aucun problème avec ça, qui est juste devant moi, devant mes yeux, ne prenez pas le son depuis tout à l'heure. Donc je m'excuse, voilà, pour le son qui ne devait être pas dingue. Continuons. Pour moi, le meilleur personnage, c'est ce mec. Oui, c'est Yakuru. C'est même pas, je veux dire, c'est le cheval du mec, mais c'est pas un cheval, c'est pas une chèvre non plus. Alors attendez, si j'avais bien noté, c'est un shoukaru. Voilà, un shoukaru. Je sais pas trop, voilà. Mais ce truc, c'est mon big bro. Voilà, à un moment donné, il lui arrive peut-être un truc, j'étais pas bien. Voilà, c'est le seul perso pour qui j'ai eu peur. Tout baigne. Voilà, non spoil, mais tout baigne. Donc pour moi, c'est le meilleur perso, il m'a régalé. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de vanne, c'était vraiment mon perso préféré. En parlant des persos, les persos sont vraiment cool. Donc le prince Ashikata, hors le fait qu'il ait 12 ans, 13 ans, allez 4, 15 max, et que on dirait que c'est tranquille qu'il ait un maléfice, ouais ok, je dois aller à l'autre bout du monde pour battre un maléfice qui est en train de me tuer, bah ouais ok, c'est ma life, je me pose pas de questions, je vais direct au but, excuse-moi mec. Il est très cool, il est très charismatique, même son chara design est très stylé. Au début du film, quand il est caché avec toute sa paille et son bonnet tout moche, il est plutôt stylé.
Après, quand il y a que le bonnet tout moche, un peu moins classe. Genre le bonnet tout moche, il marche qu'avec la paille, sinon c'est vraiment pas beau. Mais sinon, après, il est cool. Il est héroïque. Genre, c'est littéralement ça. Il veut sauver tout le monde. Il veut kidnapper tout le monde. Il fait ce qu'il peut pour sauver n'importe qui, qu'il soit humain, qu'il soit un animal énorme. Bon, sauf quand il essaie de détruire son village, évidemment, bon, il protège son village. Voilà, en plus, c'était un dieu maléfique là. Bon, fallait bien le tuer lui. Ensuite, Princesse Mononoke. Bah, en fait, vu que je connaissais pas du tout le film, genre vraiment l'histoire, etc. Et que pour moi, Princesse Mononoke, c'était juste le titre et l'affiche. Donc avec Princesse Mononoke et le loup. Oh, je sais plus comment s'appelle la louve. Nora, Mora, Bora. Y a pas un truc. Genre, c'est en 4 lettres. Il me semble que c'est en 4 lettres. Après. Et donc, je pensais que c'était elle le personnage principal, vraiment. Et ben non, en vrai, c'est le prince. Pour moi, en tout cas. Bah, mais c'est quand même un personnage secondaire, voire principal en vrai. Donc, elle s'appelle San, déjà, de base. Princesse Mononoke, je crois que c'est le surnom. Mais j'arrête pas de toucher le micro. Le surnom que lui donnent les humains. Et elle est très cool aussi. Elle est très badass. Et j'ai remarqué que dans ce film, pour un film d'époque, pour un film d'animation, pour un film japonais d'époque, les femmes sont trop bien représentées, je trouve. Il n'y a pas de... si vous regardez plein de films un peu à l'ancienne, etc., même un peu d'aujourd'hui, même si ça change, bah, il y a les hommes et après il y a les femmes. Vous voyez ce que je veux dire? La femme fait un travail de femme ou entre guillemets, hein, wow, attention, hein, mais de l'époque, je veux dire, on la voit pas souvent, elle est pas mise. Bon, il date pas vraiment, mais si je vous dis la date, vous allez être choqué. En vrai, c'est avant les années 2000, donc c'est presque bientôt, ça va faire 25 ans, 30 ans, quoi. Et bah, j'ai trouvé ça cool en fait que dans ce film, juste les femmes elles sont badass et c'est normal, elles sont juste au même niveau que les hommes et c'est normal aussi. Avec la chef des humains là, Ababoshi, Aboshi, Aoboshi. Je pourrais le chercher, mais je trouve ça un peu drôle de pas avoir le nom exact. Je vais mettre sa photo de toute façon. Elle est cool aussi. Bon, elle est un peu débile sur les bords, on va en parler plus tard, mais elle est cool aussi. Et le fait qu'elle ait construit une forteresse où elle ait entraîné toutes les femmes à travailler, à se défendre, elle les a rachetées ou je sais pas quoi, elle les a recueillies. J'ai trouvé ça vraiment cool aussi. Ce côté badass en fait. Voilà, elles sont badass les femmes dans ce film. Et je trouve que ça fait un peu plaisir. Évidemment, qui dit film de Ghibli, film de Miyazaki dit musique extraordinaire. Voilà, les musiques sont trop cool aussi, les petits frissons. Ah, j'ai pas eu les frissons. Mais musique trop cool. Il dit aussi beauté visuelle évidente. Voilà, le film était trop beau. Le dessin comme ça, en 2D, à la main sûrement. C'est magnifique. Je veux ça plus souvent. Je l'ai déjà dit dans Le Garçon et le Héron, ma vidéo. Mais Disney, Pixar, vous allez jamais voir cette vidéo. Mais s'il vous plaît, revenez à ces dessins-là. Même si vous faites pas le même style parce que c'est pas japonais machin, mais les dessins en 2D, c'est trop bien. Comme ça là, à la main, c'est magnifique, c'est beau. Il y a un délire un peu. Il y a une âme. Il y a... Ah, j'aime trop ça en fait. Voilà, c'est juste ça. En fait, j'aime trop ça, c'est trop joli. Refaites ça, s'il vous plaît. Et tout le film, je l'ai un peu ressenti. Bon, il y a évidemment ce qui se passe. Voilà, il y a un prince qui va sauver, machin, on s'en fiche. Mais le message évident derrière, c'est vraiment la nature contre l'humain, mais l'humain industriel, l'industrialisation, la pollution, etc., etc., qui faisait du sens le moment où est sorti le film, mais qui fait toujours du sens en fait. C'est un film, je pense, qui va, tant qu'on n'aura pas tué la planète, en fait, le film aura du sens. Parce que c'est vraiment les humains, nous, les gros cons, qui... Du coup là, c'est la dame avec toute sa forteresse, là, la forge, qui exploitent la forêt, qui coupent les arbres, qui font des armes à feu avec des balles, du coup, qui tuent les animaux et qui les font pourrir de l'intérieur. Je veux dire, qu'est-ce qui est plus évident qu'un de montrer le conflit nature, animaux, etc. et humains, que des humains qui tirent sur des gros animaux, presque des dieux, et qui les font pourrir de l'intérieur petit à petit pour les rendre maléfiques. Genre vraiment, je trouvais. Bah, le message est clair. Oh, le postillon de zinzin. Le message est clair. Je veux dire, c'est vraiment l'humain, t'es un pourri. Jusqu'au bout en plus. Hein, parce que même quand on leur dit oh, on peut cohabiter peut-être.
Bah, ils ont pas envie d'entendre ça, on dirait. Donc on est vraiment des cons, en vrai, voilà, les humains, voilà, mais faut le dire, faut le dire. Et toute cette histoire de les animaux, c'était des dieux, et petit à petit ils deviennent des pauvres animaux sans défense, entre guillemets. Et je trouve ça vraiment intéressant aussi, ce rapport nature-humain, qui est clairement l'élément central du film. Je pense avoir dit pas mal de choses sans trop spoil. Là, je vais spoil. Donc, abonne-toi, voilà. On va essayer de choper les 100 abonnés. Road to 100. C'est pas mal, 100, je veux dire. Franchement, je demande pas grand-chose. 100, c'est rien, c'est quoi? C'est un, 2, 3. Je vais pas compter jusqu'à 100, mais c'est pas beaucoup. C'est même pas... C'est même pas 2 minutes. Ouais, j'ai mis longtemps pour ce calcul, mais c'est pas grave. Donc, on est en spoiler. La première chose qui me vient en tête, les deux premières choses, allez, on va commencer tranquille. Le tout premier monstre, là, le sanglier, avec toute la malédiction et tout, il m'a fait trop penser à la corruption dans Zelda, Breath of the Wild et TOTK, pour ceux qui ont la ref. Donc je sais pas si Nintendo se sont inspirés de ça, ou ça n'a rien à voir et c'est juste l'idée de corruption, etc. Mais en plus, c'est un gros sanglier. Pour ceux qui connaissent l'univers de Zelda, Ganon, c'est un gros sanglier. Donc je sais pas s'il y a un lien, voilà, mais ça m'a fait penser à ça. Le dieu cerf, le dieu cerf, il est trollé. Voilà, non mais il faut le dire. J'étais, en fait, quand on l'a vu au début, quand Ashikata il le voit au loin, dans la lumière et tout, je me suis dit, mais non, mais attends, ils n'ont pas fait une tête d'humain quand même. Genre, ça se voyait, il avait une tête bizarre, mais on l'a pas vu. Et puis après, on le voit en immense espèce de gros bonhomme de galaxie, là encore, ça va. Ça m'a un peu sorti du truc, mais ça va. Parce que il y avait un côté mystique et divin, etc., à tous les animaux et à l'univers, mais ça restait, euh, ça restait logique, ça restait terrestre. Là, c'est devenu un peu cosmique et tout, j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais surtout, sa tête, son design, il est trop laid. Voilà, moi j'ai pas aimé. Voilà, je trouve qu'il est trop moche. Ok, il est cool, il est sage, il a le mérite d'exister, mais il est pas beau. Voilà, j'ai pas aimé le design du dieu cerf. Désolé, mais il est pas beau. Ensuite, les méchants, donc la dame là et l'autre et un peu les humains en général, ils sont un peu débiles, non? Enfin, les méchants, les antagonistes, parce qu'ils se... Mais ils sont un peu débiles, non? Donc, leur plan, c'est de tuer le dieu de la vie et de la mort, si j'ai bien compris. Et ils trouvent ça logique. Et ils se disent pas, ah, il y aura peut-être des conséquences. Et puis, ils vont jusqu'au bout, on leur dit non, faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça. Ils y vont, ils y vont, ils y vont, ils y vont. Paf, attire, décapité le mec. Et puis après, ça part en cacahuète complètement. Genre, là, le mec, il est en train de pourrir tout le monde. Voilà, ah, je cherche ma tête, je cherche ma tête. Et ils se disent pas, on a peut-être merdé. Non, non, ils continuent à courir, à courir. Ils se disent, ouais, il y a le soleil qui va se lever, ça va être tranquille. Mais bande de malades, le plan, il est pas bon là, le plan. Vous avez pas compris qu'il était pas bon le plan parce que s'ils étaient pas là pour rendre sa tête, vous êtes tous morts en fait. Et puis il aurait quand même eu sa tête et tout le monde serait mort en fait. Donc un peu débile le plan des méchants, un peu borné, mais en même temps, est-ce que ça représente pas très bien les humains qui font des choses débiles, qui sont bornés. Donc au final, ça marche un peu quand même. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, c'était une très bonne découverte. Ça me donne encore plus envie de continuer en fait ces découvertes. Je sais pas encore lequel je vais choisir pour le prochain, mais ça va arriver, voilà, de la semaine prochaine, normalement, semaine prochaine et demie, on verra, ça va être petit à petit. Dites-moi en commentaire quel film vous voulez voir la prochaine fois, quel film vous me conseillez de Ghibli, Miyazaki, etc. etc. Pour vous, lequel est le meilleur qu'est-ce que vous avez pensé de Princesse Mononoke, est-ce que vous aimez pas, etc. Abonnez-vous, abonnez-vous, bref, mettez un pouce bleu, à la prochaine pour la prochaine, à plus dans le bus, tout ça quoi.